Et nous restons dans la région pour faire connaissance avec Chérif Al-Aïb Aïdara, khalife du village de Saré Mamadi. C'est à quelques kilomètres de la ville de Kolda. L'homme exploite plusieurs hectares de terre grâce à l'appui de l'État en matériel agricole. Son portrait nous est dressé toujours par Abdouad. L'exemple par l'action, c'est le credo de Chérif Al-Aïb Aïdara, khalife de Saré Mamadi. Le religieux croit au développement de la région par l'agriculture. Je ne dois pas rester là à faire mon chapelet dans mon champ, envoyer mes enfants et mes talibés. Non, moi-même, je viens au champ. À 7 heures, vous venez dans mes champs, vous me trouvez ici. Des fois, je suis là jusqu'au crépuscule. C'est ce que tous les leaders d'opinion doivent faire. Le développement du Sénégal doit partir des familles religieuses. Issu d'une famille maraboutique, Chérif Aïdara est économiste de formation. Après avoir fait sa soutenance au Maroc en 1990, il rentre aussitôt au Bercail. Nous avons comme ambition de développer d'abord notre terroir, de créer ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire ou même l'indépendance alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on devait aller chercher à Dakar en termes de céréales, nous devons pouvoir le produire ici. C'est pourquoi vous allez voir les champs d'arachide, les champs de maïs, les champs de riz. À la tête d'une coopérative de 1900 membres, il tient ses champs de maïs, d'arachide et de riz sur des dizaines d'hectares dans son village de Saré Mamadi, à quelques kilomètres de la ville de Kolda. Nous avons mis en avant l'intérêt général. C'est pourquoi nous avons mis en place cette coopérative agricole qui pèse aujourd'hui 1900 membres. Elle est présente dans 28 communes de la région de Kolda et de Sédhiou. 25 dans la région de Kolda et 3 dans la région de Sédhiou. Avec la coopérative, cette année a été très productive. Quand on mettait en place cette coopérative, ce petit village ou bien cette contrée, on dépassait difficilement les 30 à 40 tonnes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons presque dans les 160 tonnes. L'abondante pluviométrie et les sols fertiles sont à l'origine de la belle moisson. Mais pas que. Vous allez faire le tour des champs, vous allez voir que cette année, ça a été une année véritablement pilote. Nous avons pu atteindre largement nos objectifs. Et ça, nous n'allons pas relâcher. Il faut maintenir le cap. Il faut maintenir le cap pour atteindre nos objectifs. Parce que si nous nous inspirons de ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Union soviétique, le Sénégal est menacé. Nous n'avons pas de blé, nous n'avons pas de maïs. Donc, il faut assurer au moins, n'est-ce pas, la production de maïs. Au moins, la production de maïs. C'est pourquoi cette année, nous avons majoritairement cultivé ce qu'on appelle le maïs hybride. Ça te fait 6 à 7 tonnes.